Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui baptisait et non l'eau naturelle. Et aujourd'hui, je vous apporte plus d'éléments basés sur la parole de Dieu. À tout de suite. Salut chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur la chaîne Amour de Dieu. Je me nomme Marie-Anne et aujourd'hui je vais vous parler de la partie 2 de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit sans toutefois passer par le baptême d'eau. Pour commencer notre message, lisons Acte 11, verset 44. Le don de l'Esprit aux non-juifs. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébraient la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il les priait de rester encore quelques jours avec eux. Amen. C'était un officier en fait, il s'appelait Corneille, il n'était pas juif, donc ça veut dire qu'il était non chrétien. Il aimait le Seigneur, il passait le temps à rechercher Dieu par ses bonnes œuvres, par les bonnes actions qu'il posait. Et un jour, le Seigneur a envoyé son ange, lui demander d'aller faire venir l'apôtre Pierre pour l'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, d'accord? Pour lui présenter le vrai Dieu qu'il cherchait depuis. Et c'est ainsi que, parce qu'il l'était déjà préparé, parce que toutes ces personnes-là avaient déjà un cœur d'adoration vis-à-vis de Dieu. Ils avaient déjà reconnu qu'il y a un être suprême, d'accord? C'est ainsi que juste en entendant parler par la présence de l'apôtre qui portait en lui la gloire de Dieu, ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans toutefois passer par le baptême d'eau. L'état de cœur dont je vous ai parlé depuis la précédente vidéo, c'est de quoi il est réellement question. Donc, je n'ai pas inventé lorsque je dis que en étant dans l'assemblée des saints avec d'autres saints, en étant dans la communion fraternelle, en écoutant votre leader spirituel, d'accord, le Saint-Esprit peut vous baptiser. Ça, c'est le choix, le souverain choix de Dieu, en fait. Il peut choisir de vous baptiser. Il faut déjà comprendre que lorsqu'un individu qui se lève un matin tout d'un coup, il a déjà ce désir-là de rechercher Dieu, de vouloir plaire à Dieu, de poser les actions que Dieu aime, d'accord, pour toucher Dieu. C'est déjà une grâce en fait, parce que si c'est Dieu qui fait, si Dieu ne le fait pas, nous allons tous demeurer dans l'aveuglement. Précédemment, j'ai beaucoup parlé des catholiques dans ma précédente vidéo. Ce n'est pas parce que je privilégie une dénomination, non. C'est par rapport parce que ce message les concerne particulièrement. Je n'ai pas une préférence. C'est comme mon maître m'envoie d'aller enseigner. C'est ainsi que j'enseigne en fait. Parce que c'est un peuple qui est beaucoup marginalisé en ce qui concerne le baptême. Voilà, c'est un peuple qui est beaucoup visé. C'est une dénomination en fait qui est énormément visée. C'est pourquoi si tu es catholique, ne sois plus frustré, accepte ton baptême d'eau de manière symbolique et sachant que si tu es bien préparé, le Seigneur Jésus va te baptiser de son Esprit Saint. Et dans la précédente vidéo, j'ai déjà donné les clés, comment faire exactement pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Alors, tu peux aller écouter cette vidéo et le lien est en haut de celle-ci. Tu peux cliquer dessus et aller l'écouter pour savoir qu'est-ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Cette deuxième vidéo aussi, c'est juste pour apporter plus d'éclaircie, plus de profondeur, plus de compréhension, d'accord? Parce que dans la première, j'ai beaucoup fait les témoignages, mais il faut qu'il y ait des versets bibliques qui viennent appuyer tout ce que j'ai partagé avec vous dans la précédente. Tout ce que je suis en train de partager avec vous dans ces différentes vidéos, ça a vraiment été l'une de mes grandes frustrations. Parce que en ce temps-là, lorsque je devais me baptiser, oui, ma famille est catholique, d'accord. Lorsque je devais me baptiser, je suis allée dire à certains de mes amis pour les inviter à mon baptême de venir célébrer cela avec moi. La plupart, vu qu'ils n'étaient pas catholiques, alors ils ont commencé à me frustrer, à me poser toutes sortes de questions et d'autres me conseillaient même d'aller me faire baptiser dans les églises évangéliques, soit disant que je n'allais pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'à l'église catholique, on ne plonge pas dans l'eau, on met juste quelques gouttes et ils ne sont pas sûrs que ce baptême-là est vraiment valide. Et moi, tout ce que je ressentais, c'est que je devais aller me faire baptiser à l'église catholique.
Alors, leur moquerie ne me faisait rien, ça me faisait un peu mal, oui, mais je ne comprenais pas pourquoi ils disaient toutes ces choses, pourquoi ça se racontait, parce que il faut croire que avant ça, je ne m'étais jamais penchée sur le sujet. Avant ça, je n'écoutais pas les prédications, j'étais comme ça, je vivais aussi ma vie comme des hommes qui sont là aujourd'hui, qui sont dans le monde en fait. Je vivais ma vie tranquillement. Je ne savais même pas à l'époque où est-ce que je devais aller regarder pour écouter les prédications. Je n'avais pas d'enseignement, je ne connaissais rien et ça me frustrait énormément en fait. Ça me frustrait tellement. Ils ont passé le temps à se moquer de moi. D'abord qu'ils se moquaient de moi, vu le style de vie que je menais, ils se moquaient de moi en disant, toi, tu vas aller te baptiser, mais quelle mouche t'a piqué? Toi, comme ça, tu vas aller te baptiser, pardon. Si tu te baptises, nous aussi, nous allons encore nous rebaptiser parce que tu t'es baptisé. Toi, comme ça, parce qu'il faut avouer que j'avais une vie très turbulente dans le monde. J'étais fêtarde, j'aimais les enjoy, j'aimais les gars, j'aimais les fêtes, j'aimais les boîtes de nuit et tout. J'aimais m'enivrer, tout ça. J'aimais fumer, ça c'est tout ce que je faisais. Donc lorsque j'ai commencé, la grâce de Dieu est descendue dans ma vie et que j'ai commencé à ressentir le désir de vouloir aller jusqu'au baptême. Donc voilà, j'ai vécu cette frustration-là en fait. J'ai tellement été frustrée. Ils se moquaient de moi. Tu vas alors te mettre quelques gouttes. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas sortir de là. C'est ça en fait. Voyez comment la mauvaise doctrine a affecté le subconscient des enfants de Dieu ou d'autres dénominations se sentent supérieures à d'autres, se sentent plus privilégiées que d'autres dénominations. Je vous assure, c'est terrible. Ça ne devait pas normalement exister, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est un combat ou c'est une bataille qu'on a trouvé et nous allons mourir et laisser. Le pire dans tout ça, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, ils ne se rendent pas compte que le fait de vouloir tout le temps rabaisser d'autres, se rire d'autres dénominations, ça peut affecter les esprits faibles en fait. Franchement, mes frères et sœurs, réfléchissons. Vraiment, réfléchissons avant de sortir certaines paroles que nous sortons souvent de nos bouches pour viser notre prochain. On est devenu chrétien pour aimer, pour manifester l'amour, pour aimer les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même dénomination que toi que tu dois le lapider, que tu dois le souhaiter l'enfer, de périr en enfer et tout. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu ou d'un enfant de Dieu ou d'une servante de Dieu. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et vraiment, nous devons demander pardon à Dieu pour cela. Si déjà entre nous, on ne se comprend pas, comment on va faire pour attirer ceux qui sont du dehors? C'est terrible en fait. Ça ne devait même pas faire partie des priorités de quelqu'un qui est appelé à unir, qui est appelé chrétien. On ne doit pas se poser ces questions-là vraiment. Arrêtons la discrimination, arrêtons de viser les autres, arrêtons de nous sentir plus supérieurs que d'autres. Arrêtons de frustrer les autres dans leur foi parce qu'ils manifestent leur foi différemment que nous. Ça ne fait pas d'eux les moindres enfants de Dieu en fait. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde à la dénomination. Sinon, il ne m'aurait pas appelé. Ce n'est pas parce que les dirigeants sont peut-être corrompus, d'accord, que vous allez vous liguer sur l'église de Dieu. Tu ne peux pas te lever et frustrer toute une église parce que les dirigeants ne sont pas corrects. Il y a où qui est correct? Partout, il y a la corruption. Dans toutes les dénominations, il y a les imperfections. Il y a les imperfections partout. Aucune dénomination n'est parfaite. Aucune. C'est la révélation que j'ai de Dieu. Aucune. Partout, il y a les erreurs et partout, on a vu les pasteurs qui sont sortis avec les scandales partout. Voilà. Et voilà, c'est ainsi. Ce n'est pas parce que un individu devient un scandale qu'on va salir tout le corps de Christ ou on va souhaiter l'enfer à l'église. Ce n'est pas parce que la tête est pourrie que le corps du Christ est pourri. S'il vous plaît, arrêtez les discriminations. Vraiment, ce n'est pas la peine. Je vous assure, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, j'ai vécu cette frustration-là, en fait. J'ai tellement été frustrée. Ils se moquaient de moi. Tu vas alors te mettre quelques gouttes. Tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Mais moi, à mon niveau, ça ne me disait pas grand-chose. Bien sûr que ça me frustrait parce que tout le temps, ils se moquaient de moi par rapport à cela. La première moquerie qu'ils avaient vis-à-vis de moi, c'était d'abord, ils me disaient, toi comme ça, toi qui aimes la fête,
Toi, comme ça, tu allais te baptiser. Quelle mouche t'a piqué? Parce qu'il faut avouer qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les fêtes. J'étais fêtarde. Voilà, je vivais une vie normale comme les hommes ordinaires, quoi. Je n'avais aucune connaissance de Dieu. Je ne connaissais pas c'était quoi la destinée, c'était quoi l'appel. Je ne connaissais rien. Je vivais ma vie. Bien évidemment qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais, ce qui s'était passé dans ma vie de manière surnaturelle. Moi-même, vu que je ne pouvais même pas l'expliquer parce que je ne comprenais pas une fille qui aimait la Java, qui aimait la vie, qui se lève un matin, décide d'aller se baptiser et commence à chercher Dieu. Voilà, c'est comme ça. Avant même d'aller au baptême, j'allais déjà à la messe, même si je ne recevais pas la communion, mais je partais déjà à la messe. J'allais déjà et je me familiarisais déjà un petit à petit et tout. La grâce que Dieu m'avait accordée était tellement forte que je ne pouvais même pas contenir. J'étais obligée d'aller chercher Dieu. Je ressentais ce vide-là. Je ressentais déjà ce désir-là. Donc voilà, pour toi qui le ressens, c'est pas vain en fait. C'est Dieu qui dépose ça en nous lorsque le moment de ta conversion arrive. Lorsque Dieu se rend compte que la connaissance que tu as acquise en Égypte, il peut déjà l'utiliser dans ta vie et plus tard dans ta vie et dans la vie des autres. Voilà, parce que lorsqu'on comprend, lorsqu'on sait que on est là où on est aujourd'hui par pure grâce, lorsqu'on regarde le passé et qu'on regarde aujourd'hui, forcément, on n'en veut pas ceux qui n'ont pas encore la même lumière parce que nous-mêmes, on l'était hier. Nous-mêmes, on était comme eux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, on a changé de camp. On a commencé à marcher dans la lumière de Dieu. Vraiment, tout est plus grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Parce que moi-même, lorsque je regarde ma vie, je ne sais pas comment tout cela a commencé. Comment je me retrouve où je me retrouve aujourd'hui. Voilà quoi. Et parfois, quand je veux, peut-être mon instinct humain veut parfois prendre le dessus lorsque je suis contre quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre les chemins de Dieu. Parfois, je me demande que, mais pourquoi il ne comprend pas? Et puis, parfois, je m'assois encore, je reviens à moi-même et je me dis, pourquoi moi-même avant je ne comprenais pas et au lieu de juger ces personnes-là, je demande pardon à Dieu pour moi-même et en plus je prie pour eux. Vraiment, je vous assure, tout est grâce. C'est pourquoi Dieu parfois nous permet de passer par le monde, d'être aveugle pour un temps et puis nous ouvre les yeux. Pour que demain, il va nous envoyer des personnes qui étaient comme nous hier, on ne va pas toujours les juger, on ne va pas souvent. Voilà, on va toujours avoir cette humilité-là de reconnaître que c'est la grâce. Vraiment, je vous assure, c'est la grâce. Parfois, lorsque l'instinct humain prend le dessus, je me rappelle toujours de qui j'étais, ou bien disons que le Saint-Esprit me demande, c'est toi qui dis ça aujourd'hui de telle personne. Toi-même, qu'est-ce que tu étais hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà quoi, je reviens sur moi-même et je reprends mes esprits, je demande pardon pour moi-même. Et c'est ainsi que, au lieu de juger, au lieu de condamner, au lieu de me dire que non, je ne vais pas laisser couler ce que telle personne m'a fait, je préfère dire non, Seigneur, pardonne-moi et pardonne cette personne parce que j'étais aussi comme eux. Et c'est parce qu'il n'a pas forcément la lumière que j'ai aujourd'hui. Donc, je vous assure que tout est plus grâce. Tout est grâce, vraiment, mes amis. Donc voilà, je disais que ça, ce sont les idées que la plupart des personnes se font du baptême en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a encore inspiré la partie 2 de ce message, vraiment pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment une bénédiction pour amener tous ceux-là qui sont limités à l'eau, qui ne voient pas plus loin que l'eau naturelle à comprendre. Je n'invente rien, c'est dans la parole de Dieu, d'où l'inspiration des multiples versets bibliques que nous allons lire aujourd'hui. Alors à l'époque, mes amis se sont moqués de moi et moi, dans mon cœur, tout ce que je ressentais, c'est que je devais aller me baptiser à l'église catholique. C'était comme ça. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. J'étais plus attirée par l'église catholique et voilà, c'est mon appel en fait. Et je suis allée me baptiser. Et dans mon cœur, ce que je me disais aussi quelque part dans mon cœur, je me disais que je vais aussi voir si c'est vrai. Voilà, quelque part aussi, j'étais très curieuse de voir ce qui devait sortir de ce baptême catholique. Alors, je suis restée là. J'ai suivi ma catéchèse pendant une semaine, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Si j'ai bonne mémoire, peut-être je raconte n'importe quoi. Peut-être j'avais eu 1 ou 2 semaines. Je me rappelle, puis ça fait quand même 5 ans. J'avais peut-être eu 1 ou 2 semaines. D'où je devais aller chaque soir. Donc, chaque soir, on devait se retrouver là-bas pour les enseignements et tout. Donc, je disais que voilà un peu les limitations que la plupart des personnes qui n'ont pas de profondeur, ni de la révélation de Dieu, qui n'ont pas de profondeur avec Dieu, avec le Saint-Esprit,
se disent en fait du baptême catholique, ils pensent que c'est l'eau qui ouvre le ciel. Ils pensent que, honnêtement, de vous à moi, c'est un peu comme si on porte quelqu'un plongé dans l'eau. Et est-ce que l'eau naturelle peut ouvrir le ciel? Est-ce que ça peut apporter le miracle dans la vie d'un individu? Non. Et la parole de Dieu que je viens de lire nous le prouve. Donc, à un moment donné, j'allais aussi au baptême et je voulais vraiment voir ce qui devait sortir de ce baptême. Je ne savais pas pourquoi j'étais poussée à aller à l'église catholique me baptiser, mais en même temps, j'étais curieuse de le savoir. Et c'est une dénomination que j'ai toujours aimée. Ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est mon appel. J'ai toujours aimé être de cette dénomination. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Mon corps, en fait, rejette les autres dénominations. Quand je dis rejette, ça veut dire que je ne me sens pas à l'aise lorsque je vais dans d'autres dénominations, même lorsqu'on m'invite. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être plus tard, je pourrais. Mais je ne me sens pas à l'aise. Bon, d'une part aussi, parce qu'il y a tellement de sabotage et je me dis que bon, peut-être je vais aller m'asseoir lorsqu'on va commencer à parler de ma vierge maman. Ça va m'affecter, ça va me faire mal. Donc, c'est pourquoi le plus souvent, j'évite en fait, pour ne pas être blessée, j'évite d'y aller, voilà, à cause de tous ces moqueries-là. J'avoue que moi aussi, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit provenant de ce baptême de l'Église catholique, ça m'a surpris. Ça m'a énormément surpris et ça a soulevé un tas de questions dans ma petite tête. J'ai commencé à me poser des questions. Mais voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que moi, lorsque j'ai reçu le baptême d'eau, avant un mois, j'avais déjà le Saint-Esprit et ensuite j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et les questions ont commencé à se soulever dans ma tête. Ça m'a amené un tas de questions. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à demander que, mais Seigneur, où est-ce que les êtres humains se sont trompés dans ta parole? Où vient l'erreur? Pourquoi ce que d'autres personnes prêchent en disant que le baptême catholique n'est pas valide? Pourquoi je suis passée par ce baptême? J'ai reçu non seulement le Saint-Esprit, et en plus j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit par l'Église catholique. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que les humains se sont trompés dans ta parole? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai commencé à poser les questions à Dieu. Ou bien c'est toujours la haine de l'Église catholique qui anime certaines personnes qui font que ils n'ont pas le temps de s'asseoir et de rechercher la vérité dans la parole de Dieu. Ils sont juste animés de cette haine-là et se lèvent et se liguent contre ton Église. Je ne comprenais pas en fait pourquoi ce qu'on dit et ce que je vis est différent. Je ne comprenais pas. Et je vous assure que le Seigneur est bon. Dieu savait que s'il m'avait laissé, par exemple, au Cameroun, vivre ce désordre qu'il y a en Afrique où n'importe qui se lève aujourd'hui, on crée les églises partout. Le Seigneur savait qu'il m'avait appelé pour quelque chose de mieux. C'est pourquoi il n'a pas permis que je puisse vivre tout ça au Cameroun, en fait, mon pays. Parce que là-bas, c'est toujours les églises catholiques traditionnelles. Quelque part, je ne peux pas aussi parfois en vouloir à tous ceux-là qui sont en colère contre l'église catholique. Mais moi, de ma part, je pense qu'ils doivent être en colère contre les dirigeants et non contre le corps du Christ. Donc, il y a une nuance. Le corps du Christ qui est tout naïf, qui ne sait rien, qu'on est en train de manipuler, n'a rien à voir. Moi, je pense qu'on devrait plutôt l'aider à comprendre que de l'insulter, de le rabaisser, de l'humilier de plus en plus en fait. Et je pense que quelque part, Dieu a écouté le cri de son peuple et il m'a suscité pour ce peuple-là qui pleure, qui souffre, qui se pose parfois des questions, qui ne comprennent pas le pourquoi de certaines choses. Voilà. Et à partir de cette chaîne que j'ai créée, tout ce que Dieu a mandaté pour écouter, pour avoir ce message dans ma génération, en fait, ils vont l'écouter et ils seront totalement délivrés. Donc, quelque part, si les gens en veulent à l'église catholique, moi je dis qu'ils doivent en vouloir aux dirigeants et non au corps du Christ. Parce que nous, on n'a rien fait. On est arrivé, on a trouvé un système. Et tout le monde ne peut pas faire la même chose. Chacun a son couloir d'appel. Donc voilà, c'est ça. Et c'est ça. J'ai passé le temps à me poser tellement de questions. Et même si le Seigneur répondait à mes questions,
lorsque j'étais bébé spirituel à cette époque, je ne pense pas que je pouvais même comprendre. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il m'a fait passer par beaucoup d'étapes, d'accord, pour m'enseigner sans toutefois me parler. Il m'a connecté à certaines personnes, par eux, j'ai compris beaucoup de choses. Il m'a enseigné et il a su que j'étais enfin prêt pour écouter, pour comprendre, pour avoir plus de discernement dans sa parole, il m'a tout simplement révélé sa parole. Et lorsque le Seigneur m'enseignait cela, il m'a dit, tu iras enseigner à mes enfants qui sont persécutés de part et d'autre et dis-leur que je les aime. Je les aime autant que j'aime d'autres dénominations. Donc ce n'est pas parce que tu es catholique que Dieu ne t'aime pas. Je vous assure, Dieu nous aime. Dieu t'aime, que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois protestant. Dieu t'aime en fait. Dieu vous aime là où vous êtes, tel que vous êtes, d'accord? Dieu n'a pas un problème avec une dénomination. Il s'en fout vraiment royalement de ta dénomination. Alors c'est ça. Où que tu sois, dans n'importe quelle dénomination que tu sois, Dieu t'aime et il t'accepte tel que tu es. Il nous a même aimés avant qu'on nous ne le connaissions. Donc ce n'est pas parce que on est venu à lui, on a ressenti l'attirance d'aller dans une autre dénomination qui fait que Dieu ne nous aime pas. Non, c'est pas parce que tu es visé, c'est pas parce que tu es calomnié que Dieu ne t'aime pas. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es. Alors soyez en paix et restez dans vos différentes dénominations ou ministères dans lesquels le Seigneur vous a appelé. Nous allons encore lire un autre verset. Nous lisons Jean 1, verset 29 à 34. Jésus, l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi. Il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre, se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. J'espère que tout est clair pour tout cela en fait. Donc, ne sois plus crispé si tu es catholique, d'accord? Ou peut-être dans ta tête, tu te dis que non, il faut que tu quittes ton ministère catholique parce que là-bas, le baptême, blablabla, ceci, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Non, c'est l'agneau de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. J'espère que la parole a été très claire et tu peux la relire, d'accord? Et demander ta propre révélation. Et je vais essayer de faire vous démontrer, s'il y a toujours ces doutes-là, que le Seigneur Jésus n'a pas de problème à ce qu'on baptise un nouveau-né. Ce n'est pas l'eau qui rend le baptême d'un être humain valide. C'est le Seigneur qui regarde à l'état de ton cœur, il estime si tu es prêt ou pas prêt à le recevoir. Parce que, oui, lorsqu'on reçoit Dieu, c'est pour une mission en fait. C'est pour une mission. Ce n'est pas un baptême qui te qualifie. Donc, une fois que ce n'est pas l'eau qui qualifie le baptême d'un individu, le Seigneur n'a rien contre qu'on baptise un enfant. Et c'est dans la parole de Dieu, nous allons lire ces deux versets. Premièrement, nous lisons Matthieu 19, 13 à 15. Jésus accueille des petits-enfants. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches. Mais Jésus leur dit, « Laissez donc ces petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. » Amen. Nous lisons le deuxième verset qui est Luc 2, versets 21 à 22. Jésus présenté au temple. Lorsque 8 jours plus tard, arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. J'invite tous ces parents-là qui sont catholiques à amener les enfants
bébé, se faire baptiser, les consacrer au Seigneur. Le Seigneur n'a rien contre cela. Ce n'est pas ça qui va donner la conversion. Après que l'enfant va grandir, si tu es un parent qui a réussi ta marche avec Dieu, il va copier en fait dans ta vie. Ça ne ment pas. Ce que nos enfants deviennent sont le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes devenus. Donc c'est un peu ça en fait. Allez consacrer et baptiser vos enfants tant qu'ils sont petits. Parce que le temps qui fait là dehors n'est pas bon du tout. Allez consacrer vos enfants à Dieu. Quand ils vont grandir, ils vont avoir leur expérience de l'Égypte. Et quand l'heure de leur conversion va sonner, Dieu va les convertir, tout simplement. Ce n'est pas sorcier. Moi, je ne sais pas si dans ma famille, il y a un véritable chrétien. Je vous assure. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Dieu ne regarde pas à ta famille pour te bénir. Dieu ne regarde pas à ton passé. Ou voilà quoi. C'est sa grâce. Il fait comme il veut. Dieu ne peut pas s'excuser de t'aimer. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué l'histoire d'une amie qui a reçu son baptême du Saint-Esprit en mettant sa vie en ordre toute seule et elle a reçu son baptême du Saint-Esprit. J'ai oublié de vous dire que cette amie-là, en fait, s'était fait baptiser lorsqu'elle était toute petite. Et elle m'avait appelé un jour pour me demander, est-ce que tu penses que je dois suivre la catéchèse, vu que j'ai grandi, on m'avait baptisé lorsque j'étais bébé, vu que j'ai grandi, est-ce que tu penses que je dois suivre la catéchèse maintenant? Parce que c'est lorsque j'écoute les prédications sur YouTube, elle se demande si elle ne doit pas se faire rebaptiser à nouveau parce que certains prédicateurs disent que le baptême reçu étant bébé n'est pas valide. Je lui ai dit que ce n'est pas la peine, vu que j'avais déjà la révélation. Je l'ai fait en soi, je l'ai enseigné et elle a reçu favorablement mon message. Elle a accepté ce message, c'est une révélation que j'ai de la part de Dieu. Donc d'accord, elle a accepté cela et elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle a commencé à chercher Dieu, elle a mis de l'ordre dans sa vie. Et ça n'a pas menti, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et comme ça ne suffisait pas, parce qu'il faut savoir que lorsque tu reçois cette puissance du baptême du Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est que ça vient briser énormément de chaînes dans ta vie. Elle a reçu une guérison miraculeuse, d'accord? Elle souffrait d'un mot depuis qu'elle était petite. Et lorsque le Seigneur Jésus l'a jugé digne de recevoir son esprit, il l'a baptisé avec cette puissance-là. Et c'est ainsi que ça a brisé cette maladie, ça a détruit cette maladie-là en elle. Et elle m'a appelé pour me donner le témoignage qu'elle avait reçu quelques semaines plus tard. Elle m'a appelé, elle était tellement en joie. Elle m'a dit que ma chérie, le Seigneur vient de me délivrer d'un mot dont je souffrais il y a de cela longtemps. Donc voilà, le baptême du Saint-Esprit vient toujours avec une force, avec une puissance. Ça vient, lorsque ça descend, ce baptême-là descend dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas vain. Il y a un miracle que tu expérimentes. Il y a des blocages qui se débloquent dans ta vie. Il y a des murs qui se détruisent dans ta vie. Il y a des tares, que ce soit familiales, des blocages, des malédictions qui sont brisées en fait par la puissance de Dieu qui est descendue dans ta vie. C'est très important. Ce n'est pas, c'est une puissance en fait, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi et Dieu ne supporte pas vivre dans un corps qui a des blocages, dans un corps qui a des frustrations. Lorsque ce baptême-là vient dans ta vie, ça te délivre de beaucoup de maux. C'est déjà ce qu'il faut comprendre. Et je l'ai moi-même expérimenté dans ma propre vie. Dans ma propre vie, lorsque j'ai reçu ce baptême-là, moi-même j'avais une maladie, si je peux le dire ainsi, que je traînais depuis des années. Je ne sais pas d'où ça venait. On ne trouvait pas de nom à cela. J'ai fait les grands hôpitaux dans plusieurs pays parce que j'étais quelqu'une avant qui a beaucoup voyagé dans différents pays. J'aimais ça, j'aime beaucoup voyager en fait. C'est à cause de mon appel que je suis assise là depuis quelques temps maintenant. Je ne voyage pas. Sinon, je suis quelqu'un qui, avant même le Seigneur, je voyage beaucoup. Juste pour me détendre, pour découvrir les cultures, parce que oui, le voyage ouvre beaucoup l'esprit, ça donne la sagesse, ça donne, voilà quoi, ça cultive énormément. Alors, moi, pendant mes voyages, j'ai fait énormément des pays, d'accord, des grands comme des petits pays, bon, si on peut dire petits pays, en termes de développement et tout. Il m'arrivait parfois d'aller faire des examens dans les grands hôpitaux, on ne trouvait pas parfois la cause de mon mot, et je souffrais énormément. Et c'est comme ça, lorsque j'ai reçu cette puissance
du baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Il m'a délivré de cette maladie. J'ai guéri sans prendre des médicaments en fait. J'ai guéri. C'est une longue histoire. Peut-être que je vais vous raconter cela un autre jour. Aussi, j'ai j'ai expérimenté cela dans ma propre vie et dans la vie des personnes par lesquelles le Seigneur m'a utilisé comme canal de réception ou canal de bénédiction. Les personnes auxquelles j'ai parfois imposé les mains et ils ont reçu ce baptême-là, je m'étais rendu compte que lorsque ces personnes reçoivent ce baptême-là, il y a des miracles qui s'opèrent dans leur vie. Elles vont souvent venir me faire certains témoignages. Depuis que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait ça avant qui ne marchait pas. D'autres, c'est les portes du travail. D'autres, c'est le mariage. D'autres, c'est le miracle financier. D'autres, c'est les maladies. D'autres, c'est des tares. Donc voilà, d'autres, c'est les maris de nuit qui sont chassés de leur corps. Donc, il y a tellement de choses lorsque le Seigneur vient. Il vient enlever ça. Alors, j'étais en train de dire que la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas l'eau. Alors ne soyez pas frustrés. Si on t'a baptisé depuis que tu étais bébé, tu n'as pas besoin de te rebaptiser. Tu as besoin d'avoir tous les clés que j'ai déjà partagées dans la première et dans cette deuxième vidéo. Tu te mets à jour avec le Seigneur et tu reçois ton baptême. Tu n'as pas besoin de renouveler. Ne diminuez pas la puissance du Seigneur en fait. Si tu renouvelles cela, c'est comme si tu n'as pas la foi en Dieu. C'est comme si tu testes Dieu, d'accord? On reçoit, les choses surnaturelles se reçoivent par notre foi, par l'acceptation de que c'est possible aussi dans notre vie. C'est pas la foi qu'on reçoit le salut, c'est pas la foi qu'on devient enfant de Dieu, c'est pas la foi qu'on reçoit même ce baptême du Saint-Esprit. Et je vais également vous rappeler que je vous ai parlé des hindous que le Seigneur m'a utilisé, d'accord, a utilisé la grâce qu'il y a dans ma vie pour les baptiser ou pour se révéler à eux. Ces personnes-là étaient, si on peut dire, ce sont les athées en fait, parce qu'ils croient, ils croient à tout en fait. Les Indiens, un Indien peut avoir un arbre comme Dieu devant sa porte, il a lui planté son arbre, c'est là-bas qu'il fait ses rites chaque matin. Tu les vois là, parfois je sors là, je me mets sur mon balcon, je les vois faire les rites. Parfois ils ont déposé un tas de sable, c'est dessus qu'ils sont en train de faire leurs rites. Parfois c'est sur les bœufs, ils sont en train de faire leurs rites. Parfois c'est l'éléphant, parfois ce sont les êtres humains qu'ils dessinent ou qu'ils fabriquent, qui ont plusieurs bras. Je ne sais pas si vous voyez souvent ces dieux indiens là qui ont les bras ici, les bras là-bas. Donc d'autres croient à la lune. Lorsque le soleil sort, il court, il va se tenir sur le soleil, il commence à faire comme ça là. Et pour vous dire à quel point le Seigneur Jésus est miséricordieux et puissant, c'est que ces personnes-là qui avaient reçu ce baptême du Saint-Esprit ne comprenaient pas l'anglais. J'avais une interprète, parmi nous, il y avait une indienne qui comprenait l'anglais. Lorsque je prêchais ou lorsque je les enseignais, c'est elle qui traduisait. Donc pour vous dire à quel point il n'était même pas qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est tous ces témoignages-là que le Seigneur a tenu que je vais encore vous partager. Donc j'espère que vous comprenez. Il n'était, s'il faut regarder selon l'œil humain, s'il faut dire que telle personne est qualifiée, telle personne n'est pas qualifiée, d'accord? Ils ne comprenaient même pas l'anglais. Tout était traduit. Et je peux vous dire que ce jour-là, lorsque j'ai imposé les mains sur eux pour dire que recevaient le Saint-Esprit, ils ne savaient même pas c'était quoi le Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils allaient recevoir, mais j'avais juste pris un temps pour les préparer. Ils savaient juste qu'il y a Jésus, il y a un Dieu. Ils n'avaient jamais su qu'il y avait un Saint-Esprit qui devait venir. Donc, ils savaient, ils croyaient tout simplement à un Dieu que je leur avais prêché, à ce Jésus-là qu'ils avaient écouté parler. Donc, je peux vous dire à quel point. Donc, si déjà, toi, tu as toute la connaissance et tu mets les blocages pour que Dieu te visite parce que tes parents t'ont baptisé lorsque tu étais petit, il faut que tu te rebaptises. C'est comme si tu limites la puissance de Dieu. Je partage tout ceci pour que vous puissiez comprendre à quel point Dieu peut travailler. La puissance de Dieu peut travailler. Dieu n'a pas besoin, il ne demande pas l'accord ni la vie de quelqu'un. Donc, comprenez cela, Église de Dieu. Et le Seigneur m'a dit que c'est une grâce spéciale qu'il accorde en fait. Le Seigneur m'a dit qu'au fur et à mesure que les démons de l'enfer se déchaînent, la puissance de Dieu augmente, la grâce de Dieu également augmente. Et il ne peut pas s'excuser de cela. Il ne peut pas s'excuser. Il est Dieu, il a déjà payé le prix et maintenant il se manifeste comme il veut. Donc si les purs païens qui n'ont même pas une idée de ce qu'est le Saint-Esprit, c'est quoi la puissance, c'est quoi le baptême, c'est quoi Dieu, c'est quoi Jésus, ils cherchent Dieu dans la création. Ces hindous-là, je vous assure, c'est parce qu'ils cherchent Dieu qu'ils se trompent. Ils sont un peu comme nos parents de l'époque ou du village. Comme vous voyez, dans nos villages, il y a les traditions humaines. Ils sont tout simplement comme nos parents
qui ont passé le temps à faire des rites sur les arbres et progressivement les yeux se sont ouverts, les personnes sont devenues chrétiennes, les parents aussi. Et plus le monde devient bizarre, plus la grâce de Dieu touche les gens et l'évangile arrive au fin fond, dans les fins fonds du village. J'ai été surpris récemment lorsque j'ai causé avec mes voisines au village. Elles m'ont parlé de Jésus. Les mamans qui avant ne pouvaient même pas imaginer, savaient tout simplement que Dieu existe, mais elles étaient encore ancrées dans on doit faire les rites sur les arbres, on doit faire certaines traditions. Oui, bien sûr, elles font les traditions, mais il faut comprendre que de nos jours, la grâce de Dieu a beaucoup travaillé. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail exceptionnel. Donc, ces personnes-là, c'est en cherchant Dieu qui se trompe. Et Dieu est miséricordieux, je vous assure, Dieu les aime. Dieu m'avait dit qu'il les aime. Oui, oui, oui. Parfois, quand Dieu venait souvent me parler d'elle, il me parlait d'elle, il prononçait le nom en leur langue. Le nom, je demandais souvent au Seigneur, Seigneur, tu connais le nom? Il dit oui, ce sont mes enfants. C'est parce qu'ils sont perdus. Le leader d'avant ou leurs parents leur a inculqué cela en fait. Dieu comprend, Dieu est miséricordieux. Donc voilà, ne limitez pas l'action de Dieu dans vos vies. Tu n'as pas besoin de te rebaptiser pour recevoir le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise. Donc il y a déjà les clés dans toutes ces vidéos. Et le Seigneur a tenu que je vous fasse ce témoignage-là vraiment. Il a tenu à ce que je vous fasse ce témoignage. Pour ces personnes-là, païens, même s'ils ne sont pas athées, parce qu'un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ils croient en Dieu, c'est pourquoi ils font des rites sur la montagne, les zèbres. Ils croient en tout, à la lune, au soleil, aux étoiles, oui. Parfois, ils sont en route. Il faut regarder ici en Inde, lorsque les animaux traversent la route, toutes les voitures vont s'arrêter, même si c'est le président qui est en train de passer, il va s'arrêter. Même si c'est le serpent qui est en train de traverser, même si c'est n'importe quel animal qui traverse, les voitures vont d'abord s'arrêter. On va laisser les animaux traverser. Ils ont tellement d'honneur pour la nature, ils ont tellement de respect pour la création. Ils respectent beaucoup la création de Dieu. Lorsqu'on arrête un serpent ici, on ne tue pas, hein. On le remet en brousse. Même s'il est nuisible, on le remet en brousse. On ne tue pas les animaux ici, n'importe comment. Ils ont tellement ce respect-là pour la création que Dieu a fait, pour la nature que Dieu a créée en fait. Ça, c'est comme ça qu'ils sont. C'est là comme ça. Donc voilà, pour vous dire à quel point Dieu peut faire des choses extraordinaires, même avec des sourds et des muets. Actes des apôtres 11, versets 1 à 4. Le rapport de Pierre aux croyants de Jérusalem. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Comment, lui dit-il, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Vous voyez, ça a toujours existé. Les divergences d'avis ne vont jamais cesser d'exister. Ça ne peut pas cesser. C'est pas possible que cela cesse. Oui, parce que la parole de Dieu est en parabole. Elle est profonde. Elle est vraiment profonde. Et si tu ne laisses pas le temps à Dieu de te révéler ce qu'il veut que tu saches, tu vas parfois passer à côté. Je vous assure, s'asseoir seulement et fonder sa vie sur ce que notre prêtre ou notre pasteur nous dit. On ne va pas toujours atteindre le but ou les objectifs de Dieu parce que Dieu ne reproduit pas les hommes de la même manière. C'est en fonction de ton message que Dieu te donne une certaine révélation. Ce que je sais, c'est que ça ne peut pas cesser. Ça ne peut jamais s'arrêter. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et on va vivre toujours comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne en fait. Ou si c'est nous qui allons le retrouver. C'est ainsi. Donc voilà, l'apôtre Pierre, que le Seigneur a mandaté d'aller chez l'officier Corneille, ça fait partie du premier verset que nous avons lu, c'est la suite, d'accord, où ils ont reçu la parole de Pierre et ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit, qui suis-je pour ne pas leur accorder le baptême d'eau, vu que le Seigneur leur a baptisé de son esprit. Et là, lorsque les Juifs d'autres dénominations, si on peut le dire ainsi, ils ont appris que Pierre était entré chez les incirconcis, d'accord? Il est allé manger avec eux, il a passé du temps avec eux, il a dormi avec eux, ils se sont fâchés. Vous voyez, tout ceci arrive pourquoi? Parce que la plupart des hommes pensent connaître Dieu. Et pas seulement connaître Dieu, ils pensent comprendre Dieu.
Ils pensent que, ils ne savent pas que Dieu a plus d'un quart de tout, des choses cachées qu'il n'a même pas encore révélées à un être humain sur la terre. Mes amis, quoi que Dieu va nous révéler, quoi que Dieu va nous montrer, quel que soit le surnaturel que nous allons expérimenter, mettons dans nos petites têtes, d'accord, que Dieu reste Dieu et il est aussi grand. Il est aussi grand et extraordinaire. Il est aussi puissant. Donc, dis-toi que ce n'est pas tout ce que Dieu sait qui t'a révélé. C'est parce que les hommes croient connaître Dieu jusqu'à... Ils pensent que tout ce que Dieu est, c'est seulement dans la Bible. Ils pensent que tout ce que Dieu opère en ces temps-ci, c'est seulement ça. Dieu a plus que ce que vous avez déjà vu. Il peut encore faire plus que ce qui existait déjà. Est-ce que vous avez déjà compris? Une fois que Jésus-Christ a été glorifié à la croix, il peut faire au-delà. Dites-vous déjà ça, les hommes croient connaître Dieu. Pour eux, ils étaient assis à Jérusalem. Comme c'est un chrétien qui se prennent la tête, ils se croient supérieurs à d'autres dénominations. Ils se donnent le droit de dire que d'autres vont aller en enfer et eux, ils iront au paradis. Ça a toujours existé. Il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des personnes comme ça, en fait. Ils se croient plus juifs que d'autres juifs. Donc, ils se croient très chrétiens que d'autres chrétiens. Ils se prennent la tête, ils se disent qu'en dehors de Dieu n'aime plus d'autres dénominations, Dieu n'aime plus d'autres chrétiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une dénomination différente que la tienne que Dieu ne l'aime pas. Je vous ai parlé de comment Dieu a visité les hindous. Les hindous. Et ici, il y a plein de chrétiens comme ça. L'avantage avec ici, c'est qu'il n'y a pas ce désordre spirituel qu'il y a en Afrique. Ici, là, c'est beaucoup plus les églises catholiques. Ici, ils ne connaissent pas le désordre spirituel. Tombe ici, lève ici, saute ici. Ils ne connaissent pas tous ces bruits qu'il y a chez nous, là. Et lorsque tu vois même les églises réveillées ici, c'est les Africains qui tiennent ça. La plupart d'êtres humains pensent qu'ils connaissent Dieu. Ils peuvent se lever n'importe comment. Ces juifs-là croyaient que de la manière dont le Seigneur Jésus est venu mourir, ce n'est que pour eux. Donc le païen, les nous comme ça, là, n'avaient pas droit au salut. Jusqu'à ce qu'ils ont porté une pierre, lui mettre au jugement, que explique l'apôtre Pierre, le pape de l'église, que tu vas nous dire. C'est quelle histoire on entend que tu es allé dîner avec un circoncis. Excusez-moi. C'est quoi nous sommes en train d'écouter là? Pourtant, c'est nous les privilégiés. Il n'y a pas un privilégié de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu, tu es aimé par Dieu, quelle que soit ta dénomination. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. La parole de Dieu dit que lorsque la Vierge Marie et d'autres frères de Jésus étaient venus chercher le Seigneur Jésus, il était en train de prêcher. On dit que tes frères et tes soeurs, ta mère sont deux. Il dit mes frères et mes soeurs, c'est qui? Tu fais la volonté de Dieu, tu es aimé par Dieu. C'est eux mes frères et mes soeurs. Donc, chrétiens, il faut que ça entre dans vos têtes une bonne fois pour toutes. Arrêtez de frustrer les autres. Vous n'êtes pas plus juif que d'autres personnes. Vous n'êtes pas plus chrétien que d'autres dénominations. Nous avons tous droit à la grâce, à la bonté, à la miséricorde de Dieu, quelle que soit la dénomination. Donc c'est ça qui a toujours existé. Les hommes croient connaître Dieu jusqu'à... Et je vous assure que les temps qui arrivent, autant les temps qui arrivent là sont difficiles, autant Dieu a préparé une puissance qui va descendre sur terre. Dieu est en train de préparer son armée. Vous croyez que quoi? Que comme les temps difficiles sont en train d'arriver sur la terre, il n'y aurait pas une puissance qui va accompagner. S'il y aura une puissance céleste qui va accompagner cela, et Dieu est en train d'armer ses soldats pour ça. Dieu va faire des miracles que depuis le temps qu'on existe, on n'avait pas encore vu sur la terre. Dieu va faire des choses qu'il n'a pas encore fait sur la terre en termes de miracles extraordinaires. Parce que Dieu a besoin que sa créature sache qu'il existe. Il en a besoin. Il veut sauver ses enfants. Je vais également vous lire Jean 3, versets 1 à 18. Jésus et Nicodème. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut
tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Comprendo? Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? La partie qui va beaucoup plus attirer notre attention, c'est lorsque le Seigneur dit « à moins de naître d'eau », c'est-à-dire d'esprit, encore. Et en plus, il dit, lorsque le Seigneur dit « il faut naître de nouveau, il faut naître d'esprit » et tout ça, le chef pharisien Nicodème est perdu. Il dit « comment cela peut-il se réaliser ?» Le Seigneur lui dit « toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. » Lui répondit Jésus. En d'autres termes, ce verset-ci en fait veut tout simplement dire que ce n'est pas toujours tous les enseignements qu'on reçoit qui sont justes et corrects ou qui sont la vérité selon Dieu. Vous comprenez, en chaque être humain, il y a d'abord l'esprit humain et il y a l'esprit de Dieu. Donc, eux tous cohabitent ensemble. Tout homme est susceptible de se tromper. La vérité réside en Dieu et en Dieu seul. Je vous assure, moi, quand je m'assois devant un enseignement, quel que soit le grade de ce pasteur, de ce prêtre, archevêque, pape, qui est en train de me prêcher, après avoir écouté chaque message, je dépose ça devant le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois garder pour moi et qu'est-ce que je dois rejeter? Oui, parce que l'Esprit humain peut lui parler, il pense que c'est Dieu, bien sûr. Ce n'est pas facile de sortir, de porter tout ce que Dieu dépose en toi pour aller t'asseoir et dire. On peut se tromper et tout ceci aussi se base sur la base de notre foi. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu crois comme vrai? Donc, un enseignant peut perdre son peuple. Un enseignant peut perdre toute une église par son enseignement. Donc, tu peux être pharisien, tu peux être archevêque, tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, tu peux être pape, tu prêches. Certaines parties, tu peux te tromper. Tout homme peut se tromper. Et c'est là, dans la parole de Dieu, où toi qui enseignes le peuple, tu ne peux pas comprendre certaines choses. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Même moi qui te parle, je peux me tromper. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. Je peux me tromper. D'où il est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une véritable communion personnelle avec le Saint-Esprit. Pour que lorsque tu as reçu un enseignement qui n'est pas ça, il te dit ne laisse pas ça entrer en toi, ça va te polluer. Ce n'est pas ce que je dis. Oui, oui, oui. Il n'y a pas un homme parfait sur la terre qui sait tout, qui connaît tout, que tout ce qu'il dit est parfait. Ça n'existe pas. Donc un enseignant peut se tromper. Quel que soit ton grade, tu peux te tromper et amener le peuple de Dieu dans un sens. Oui, 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 c'est possible. C'est la parole qui nous le dit. Dieu ne nous a pas appelés pour faire comme tout le monde, pour faire comme tel. Non, chacun a son appel. Et de ce fait, ton message est différent. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Mais tellement de personnes ne le comprennent pas. Ce que le Seigneur m'a enseigné, je le bénis de m'avoir enseigné cela. Le Seigneur m'a enseigné que ce n'est pas parce que un homme ou une femme de Dieu prêche sa révélation que c'est fausse. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une telle révélation que ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous avez compris? Tout ça là glorifie Dieu. Que d'autres disent que non. Dieu t'a dit de ne pas porter les bijoux. C'est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Moi, Dieu aime me voir quand je suis belle. Quand je suis bien coiffée, quand je suis bien maquillée, quand je suis belle, quand mes accessoires
sont top, top, top. Moi, c'est comme ça. Il y a des gens que Dieu a dit, tu ne te coiffes pas, tu ne te maquilles pas, tu ne portes pas de boucle d'oreille, tu ne portes pas de bijoux. Oui, ce n'est pas parce qu'il t'a dit ça à toi que la même chose s'applique à moi. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu a ses interdits. Moi, j'ai mes interdits. C'est personnel. Ça ne veut pas dire que mes interdits s'attachent à tous les hommes ou les femmes de Dieu ou à tout le peuple entier. Ce n'est pas ça. Dieu veut te voir ainsi, comme Dieu, il décide d'appeler certaines personnes eunuques. Il décide que oui, tu es tel homme. Tu vas me servir, tu vas jamais te marier. Il décide que oui, tu es telle femme. Va au ministère catholique, va au couvent. Tu passes ta vie à prier, à intercéder pour les âmes. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnes sont converties. Si on te dit où est la clé de ta conversion, tu ne peux pas comprendre. C'est parfois tous ces sœurs-là qui sont au couvent en train de prier jour et nuit sans repos. Il y a des personnes comme ça que Dieu a mandaté. Leur vie, c'est seulement de prier pour les autres. Ils sont eunuques, femmes comme hommes. Vous croyez que quoi? Tout ça glorifie le nom de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont comme ça que tu es comme ça. Arrêtez de porter vos interdits pour frustrer les autres avec. Moi, Dieu aime me voir belle. Belle jusqu'à le feu sort. Oui, oui, oui. Jusqu'à ce que si je ne suis pas coiffée, il me dit, coiffe-toi avant d'aller t'asseoir faire la vidéo. Tu te coiffes et tu te coiffes comme ça. Oui. Moi, on me dicte même les coiffures que je dois faire sur ma tête. On me dit les habits que je dois porter à chaque direct. Oui, 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 oui. Comment je dois me maquiller, pas extra. Mais je dois être présentable. C'est comme ça que Dieu aime me voir. Il m'a créé comme ça. Il aime me voir belle. Alors si toi on t'a demandé de ne pas te coiffer, ça ne s'applique pas à tout le monde. Je suis désolée. C'est là où il y a une nuance en fait. Les gens portent les interdits, déposent sur les réseaux sociaux. Ceux qui portent les bijoux vont aller en enfer. Qui a dit ça? Les bijoux ont quoi? Ils voient avec l'âme de l'homme qui est pourri. Vraiment, on ne comprend plus rien en fait. Tout est mélangé. Et tout ça affecte tellement les chrétiens qui ne sont pas affermis. Donc vous voyez un monsieur comme Nicodème qui était pharisien. Il était prêtre. Ou si on peut dire il était pasteur. Il enseignait l'église, il enseignait le peuple de Dieu. Il est face à Dieu maintenant. Dieu lui dit qu'il faut qu'on ait de nouveau pour comprendre les mystères profonds. Il dit que mais comment un homme peut entrer dans le ventre de sa mère? Dieu dit que non, il parle de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Parce que le Saint-Esprit représente l'eau dans la parole de Dieu. Lui ne comprenait pas encore le terme Saint-Esprit, l'eau, baptême. Il ne comprenait pas lui renaître, la nouvelle naissance. Ce n'était même pas donné à quelqu'un de cette époque-là de comprendre ça. Vous savez, parfois lorsque je m'assois, j'observe, parfois moi-même j'étudie Dieu. Je veux dire, vous allez rire. Je m'assois souvent, j'étudie Dieu, non? Parfois on est là en train de dire que les pharisiens, Dieu t'a dit que lui-même il a endurci le cœur du pharaon. Donc même les pharisiens là, ils devaient être endurcis parce que le Seigneur devait passer à la croix. Il fallait qu'on les aveugle. Il ne fallait même pas qu'ils comprennent. Parce que le message n'était pas pour eux. Le message était pour nous. Le message était pour une autre génération. À partir des apôtres Pierre jusqu'à ce que nous, on arrive. Le message n'était pas pour leur génération. Et vous pensez que Dieu, quand les gens là vont mourir parce qu'ils étaient aveugles, Dieu ne va pas faire quelque chose pour eux. C'était pour leur époque. Parce que s'ils comprenaient tous, s'ils voyaient tous clair, qu'ils devaient crucifier le Seigneur. Je vous assure que parfois, moi-même, j'ai étudié les voies de Dieu. Ma soeur dit que, mais Dieu, si même, on ne peut pas le comprendre. Donc, arrêtez de vous viser, arrêtez de viser vos flèches sur vous. Prenez toute cette force-là et devenez qui vous devez devenir en Christ. Travaillez sur votre âme. Portez les fruits dignes des enfants de Dieu et arrêtez de dire que telle dénomination, ce n'est pas important, mes frères et sœurs. Arrêtez ça. Est-ce que vous savez que Dieu nous utilise pour sa bonne gloire? Je vous dis, Dieu nous utilise nous-mêmes. Il part ici, il te dit ça. Il part là-bas, il voit l'autre, il dit ça. Il part. Pourquoi? Parfois, il me suis demandé pourquoi Dieu ne donne pas la même révélation à tout le monde. On est là à se casser. Ne vous cassez plus la tête. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ne vous cassez plus la tête, peuple de Dieu. Vous n'avez rien compris. Que ce soit n'importe quelle dénomination, Dieu aime ça comme ça. Restez calme et servez Dieu dans votre couloir. Arrêtez d'avoir de la haine. Allez encore dans le lieu secret et demandez l'amour à Jésus qui transforme vos cœurs pour que vous puissiez aimer les hommes. C'est l'église de Jésus. Pourquoi vous voulez vous acharner sur les choses de Dieu? Dieu peut se lever d'un coup. Il se révèle puissamment à un homme de telle sorte que non, l'homme là ne va plus retourner dans le monde. Donc laissez Dieu, laissez Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les chemins de Dieu. Je vous assure, Dieu. Est-ce que vous savez que la plupart des choses qu'on enseigne aujourd'hui dans la foi, qu'on croit, qu'on accepte, oui, amen, c'est possible. Est-ce que vous savez que ça a coûté la vie à Dieu lui-même? Oui,
Ça a coûté la vie à Dieu. Ça a coûté la vie des disciples de Jésus après lui, la vie des apôtres, de leurs femmes. Ça leur a valu des années de prison, des morts atroces, des traitements inhumains. Est-ce que vous savez comment ces apôtres-là sont morts, ces disciples de Jésus-là sont morts? D'autres déchiquetés, d'autres brûlés, d'autres par l'acide, d'autres brisés, d'autres découpés en morceaux comme les pièces de viande. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient ce que nous on accepte aujourd'hui. Oui, amen. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ce que tu réunis aujourd'hui, que tu penses que ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas faire comme ça là? Qu'est-ce qui ne te dit pas que toi aussi tu es dans l'erreur? Ce sont des hommes comme toi et moi qui ont crucifié Dieu. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ce que tu crois, que non, ce n'est pas comme ça. Tu discutes jusqu'à tu peux mettre ton doigt coupé. Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu fais fausse route en fait? Donc réfléchissez. Dieu n'est pas l'égal d'un être humain. Là où pour nous s'arrête, là qu'on dit qu'on est sage, l'homme le plus savant, l'homme le plus soudé, là où ça passe s'arrête là, c'est là où pour le Créateur commence. Folie des hommes, sagesse de Dieu. Donc, commencez à réfléchir sur les choses de Dieu. N'ouvrez plus votre bouche n'importe comment vous parlez lorsque vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui ne te dit pas que tu es dans l'erreur? Toi-même qui penses que non, jusqu'à tu dis ça c'est faux, ça là c'est comme ça doit être comme ça. Nous ne sommes que des hommes. Réfléchissons. Pourquoi les apôtres ont souffert comme ils ont souffert? Parce que la connaissance qu'ils avaient n'était pas donnée aux hommes de l'époque de la comprendre. La révélation de Dieu qu'ils avaient n'était pas donnée aux hommes de cette époque-là de la comprendre. Mais s'ils la comprenaient, ils ne devaient pas crucifier Dieu. Il ne fallait pas qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils restent dans leur aveuglement. Et tout ceci est fait par Dieu. Vous croyez que c'est fait par qui? Ouvrez les yeux. Vous m'amusez, vous ne connaissez pas que Dieu est là, Dieu. Souvent, moi, je réfléchis sur Dieu. Là où vous me voyez, là, il réfléchit souvent sur Dieu. Il te dit que lui-même, il a endurci le cœur de Pharaon. Donc, qu'est-ce qu'il ne te dit pas qu'à cette époque-là, lui-même, il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas comprendre? Qu'est-ce qu'il ne te dit pas que c'est ça? Les hommes de cette époque-là ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas comprendre. Et parce qu'il fallait aussi que la parole soit écrite comme elle est écrite. Parce que ces choses n'étaient pas données pour leur époque, c'était pour notre époque, pour nous construire, pour nous amener dans notre cheminement aussi. Ils ont vécu pour eux, c'était pour des temps à venir, pour tout ce qui allait arriver après eux. Ce n'était pas pour eux. Donc ils ne pouvaient même pas comprendre. Si Dieu voulait les ouvrir les yeux, pourquoi après sa résurrection, il a choisi quelques témoins pour aller se présenter à eux? Pourquoi il n'est pas parti chez les chefs des prêtres pour qu'ils voient que oui, c'était Jésus, c'était Dieu qu'ils ont crucifié? Pourquoi il ne l'a pas fait? Réfléchissez. Donc arrêtez de parler les choses de Dieu n'importe comment. Oui, ça là est faux, ça là n'est pas vrai. Mon frère, arrêtez. On lapidait les pierres, pourquoi? Parce qu'ils avaient une révélation que les autres n'avaient pas. Comme tu peux te tenir là, tu es en train de m'écouter. Tu trouves que ce que je dis n'est pas vrai. Oui, c'est ma révélation. Personne ne peut nier ce que Dieu lui a dit de vrai ou de vérité. C'est pourquoi je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que les vrais appelés de Dieu ont peur de leur appel. Surtout ceux qui doivent aller écouter de la bouche de Dieu et venir parler, venir expliquer, venir donner les révélations. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Je vous assure, c'est pas facile. Parce que oui, tu seras jugé. On va souvent prendre tes mots, tes paroles, découper, aller faire les montages avec. On ne montre pas tout ce que tu as dit. On prend juste une partie. C'est inévitable. Dieu m'a déjà prévenu. Je le sais, c'est comme ça. Tu es contesté, jugé, condamné, calomnié partout. Dieu est grand, les amis. Dieu est grand. Je ne sais pas dans ta tête ou je ne sais pas comment dans votre tête vous voyez Dieu en fait, parce que tout ce que tu peux avoir ou comprendre de Dieu, je vais dire comprendre à quel point Dieu est grand, dépend du renouvellement de l'intelligence que Dieu t'a accordé. Aussi profond que ton renouvellement de l'intelligence est profond, c'est comme ça que tu vois Dieu. Aussi large que Dieu t'a élargi, Dieu a élargi l'espace de ta tente ou il t'a élargi dans ton parcours spirituel. Tu vas comprendre, je vous assure, Dieu est grand, grand des grands, grand au-delà de la grandeur. Personne ne peut prétendre connaître Dieu jusqu'à Dieu. Dieu a encore dans son sac les choses que l'homme ne connaît pas encore. Je vous dis, craignez Dieu. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est plus profond que le fleuve. La parole de Dieu.
C'est quand Dieu te donne un verset aujourd'hui, tu pars, tu enseignes avec, tu penses que tu as eu la révélation jusqu'à le feu sort. Demain, il te donne encore le même verset, il te donne encore une autre révélation. Le jour que Dieu m'a fait ceci, comme ça, il dit que merde. Troisième jour, il prend le même verset biblique. Donc, le même verset biblique veut dire plusieurs choses à la fois. Donc, arrêtez de vous viser avec les flèches. Arrêtez de jouer à ces jeux-là avec Dieu. Dieu peut prendre un même verset biblique. Il t'explique ça autant de fois, de manière différente. Donc, calmez-vous. Aucun homme n'a la connaissance absolue. Aucun homme. Dieu t'a donné ta révélation, va expliquer, délivre le peuple qui va être délivré, le peuple qui est attaché à ta destinée, continue ta vie. Arrêtez de frustrer d'autres personnes, de croire que c'est toi qui es exceptionnel parce que tu es ici, parce que tu es là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les choses qu'on accepte aujourd'hui, qu'on croit possibles, ça a valu la vie à des hommes et des femmes. Oui, des tortures inimaginables. Qu'aujourd'hui, on coupe ton doigt, on dit que Rémi, je suis. Demain, on coupe. Des tortures inimaginables. Aujourd'hui, on le reçoit, on l'accepte. Mais si tu veux voir par quel chemin ce message-là est quitté pour nous toucher, ça sort de très loin, avec tellement d'âme, avec tellement de sang versé, avec tellement de souffrance. C'est parce que la modernisation est arrivée, les esprits des hommes se sont ouverts, le Saint-Esprit aussi s'est répandu sur la terre. Il travaille tous les jours pour enlever le voile. Il travaille tous les jours. Il travaille. Ça prend le temps à Dieu pour enlever les écailles des yeux d'un homme. Oui. Ce n'est pas parce que les mentalités ont évolué aujourd'hui, la modernisation est venue, les choses se font, on commence à accepter, oui, amen, oui, alléluia, oui, amen. Hein? Être serviteur ou servante à l'époque, ça te coûtait la vie. Le métier là que les gens, même aujourd'hui, on ne les a pas appelés, ils veulent devenir les pasteurs, les les apôtres, les prophètes, oui. Avant, ça a valu la vie des hommes. Oui, les gens ont payé les prix pour que nous soyons là aujourd'hui. La parole de Dieu, comme je disais, est plus profonde que l'océan. Je dis que je ne sais pas, on parle souvent de... Où c'est le triangle des Bermudes qui a ce trou profond, profond, profond là où c'est combien de kilomètres. La parole de Dieu est plus profonde que ça finit même la terre. Je ne sais pas après la terre il y a quoi. La parole de Dieu est très profonde. Méfiez-vous avec la parole de Dieu. On prend ça, on est sur ça, on joue, on saute ici, on s'arrête là-bas. Jouez. Dieu, mes amis, Dieu est grand. Le Saint-Esprit est répandu là-dehors. Il travaille pas possible. Depuis qu'il a été relâché sur la terre, il travaille. Je vous dis que l'évangile est arrivé même là où ça ne devait pas arriver. De nos jours, dans les fins fonds de... On connaît Jésus. Le Saint-Esprit travaille. Je vous disais tantôt que lorsque le Seigneur est ressuscité, pourquoi quand il partait faire les miracles, souvent, il fermait la porte derrière lui, il ne prenait que 3 apôtres. Et après ça, quand il est ressuscité, pourquoi il ne s'est pas montré à tout le monde pour montrer que, ouais, je suis Dieu, je suis ressuscité. Allez se montrer à eux pour leur permettre même de croire. Les chemins de Dieu sont tortueux. Donc arrêtez tout le temps de dire que la révélation de telle personne est comme ceci. Arrêtez. La révélation est progressive. Chacun enseigne ce qu'il connaît, comme la parole vient de nous le dire. Vous voyez dans la Bible, lorsque les apôtres étaient seulement à Jérusalem, tout s'est passé entre eux, ils étaient en paix, ils étaient à l'aise. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis qu'il y ait la persécution. Pourquoi ils se dispersent maintenant pour aller dans les contrées païennes, pour aller prêcher l'évangile, pour sauver d'autres âmes. Oui, Dieu a pris certaines vies pour aller sauver d'autres vies. Vous croyez que quoi? Arrêtez de voir toujours les choses de Dieu comme si vous avez trop compris. C'est profond, mes amis. Donc arrêtez de vous viser. Oh, l'église catholique était un tombeau de l'enfer. Donc, toute l'église de Dieu, parce que c'est une dénomination catholique, c'est une salle d'attente pour l'enfer. En bon, que Dieu pardonne celui à qui cette parole-ci est sortie de sa bouche. Vraiment, que Dieu vous pardonne. Je vous assure. C'est une erreur, pas possible. Le jour que j'ai écouté ça, ça m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a fait très mal. Ce n'est pas parce que la tête est pourrie que le corps est pourri. Et partout, il y a la corruption. Il y a la corruption dans toutes les dénominations. C'est Jésus-Christ mon exemple. C'est Jésus-Christ notre exemple. Ce n'est pas un homme. Oui, je suis certes catholique, mais est-ce que je suis ce que l'homme me dit? Non, je suis ce que Jésus me dit. Et donc, parce que je suis catholique, je vais aller en enfer. Vraiment, que Dieu pardonne. C'est l'ignorance. Ça prouve à quel point
Certaines personnes qui disent que Dieu m'a transformé, ils ont encore besoin d'amour, ils ont encore besoin de transformation. On ne peut pas se lever, porter toute l'église de Dieu et aller dire qu'ils vont aller en enfer parce que la tête est pourrie. C'est de la faute de qui? Qui a choisi sa maison? Je n'ai pas choisi d'être catholique. C'est Dieu qui m'a exigé et imposé cette dénomination. Donc arrêtez de faire comme si vous avez trop compris les chemins de Dieu. Vous n'avez rien compris. Rien. La petite connaissance que chacun de nous a là. Calmons-nous et que chacun fasse sa mission en paix. Il finit, il retourne au ciel. Souvenez-vous lorsque le Seigneur Jésus était encore sur terre et il disait que quiconque mangera de mon corps et boira de mon sang aura la vie éternelle. Le verset c'est Jean 6, verset 53 à 69. Lorsqu'il disait que quiconque mange de mon corps et boit de mon sang aura la vie éternelle. N'est-ce pas que la plupart de ses disciples l'ont quitté ce jour-là, où il disait que cette parole est bien difficile, qui peut accepter ça? Comment pourrais-tu nous donner son corps à manger et son sang à boire? Qui crut? C'est ce que nous acceptons aujourd'hui. C'est ce que nous croyons aujourd'hui comme vrai, jusqu'à on prêche dessus que oui, le sang de Jésus, on boit tous les jours. Le corps de Christ, ça guérit, ça restaure. Aujourd'hui, on l'a accepté. À l'époque, ça a valu la vie au Seigneur Jésus. À l'époque, la plupart de ses disciples l'ont quitté jusqu'à ce qu'il s'est retourné. Il a dit aux Pierre, vous aussi, vous ne partez pas. Et l'apôtre Pierre a répondu, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je? Où irons-nous? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation. Oui. Malgré que les autres étaient perdus. Et le Seigneur dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous a choisi? Donc, il connaissait déjà. Je vous assure que Dieu, les chemins de Dieu, mes amis, si on veut réfléchir, quand Dieu t'a choisi, sélectionné, scellé de son sceau, tu ne peux pas refuser en fait. Tu refuses, il va te faire quelque chose parce que tu vas venir à lui. J'ai été victime de ça. Moi, comme ça là, je ne me suis pas convertie parce que j'aimais trop Dieu. Parce qu'il faut croire que lorsque Dieu vient dans ta vie, tu ne connais pas encore quels sont les bénéfices. Tu es encore en plein dans le monde. On m'a presque forcé, et un jour peut-être je vais vous partager mon témoignage. Dieu m'a presque forcé pour me consacrer, pour arrêter le monde, pour arrêter la vie, pour lui donner ma vie. C'était obligé. Donc pourquoi il ne fait pas alors ça à tout le monde? Pourquoi? Et c'est la question que je pose souvent, et j'ai souvent fatigué ma mère spirituelle tout le temps. Souvent je lui dis aujourd'hui que je me calme, parfois il demande que mais la manière dont papa a fait avec moi pour me convertir, pourquoi il ne fait pas ça avec tout le monde? Oui. Dieu est Dieu, il est souverain, il fait comme il veut. Il y a des personnes ils sont scellés par le sceau de Dieu. Tu ne peux pas passer outre ton appel. Tu vas que faire obligatoirement, comme Jonas. C'est ce que moi-même j'ai vécu dans mon appel. Je n'ai pas moi demandé tout ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas demandé moi. Je n'ai pas demandé que ce soit l'onction, je n'ai pas demandé. On m'a imposé cette vie. Donc pour vous dire que les choses de Dieu, regardez seulement. Pourquoi tel n'est pas encore converti, mes frères et sœurs, regardez seulement. Ne jugez pas et soyez calmes. Observez seulement. Dieu seul sait le pourquoi de certaines choses. Quand vous arrivez parfois à comprendre certaines choses, je m'assois encore parfois comme ça et dis que, hé Seigneur. Donc on peut dire que ce que l'on accepte aujourd'hui, ce que tu es là en train de dire que non, ce n'est pas la vérité. Qui ne te dit pas que c'est la vérité selon Dieu? Qui ne te dit pas que ce que tu crois comme faux là, c'est ça qui est vrai. Ce que tu crois comme vrai, c'est ça même qui est l'erreur fatale et totale. Lorsque le Seigneur disait ça, il disait que quiconque mange sa chair et boit son sang aura la vie. C'était étrange. Pour les gens de cette époque, c'était tellement étrange pour eux. Et même si nous tous là, on existait à cette époque-là, à leur époque-là, on allait aussi être dans le lot, on allait faire comme eux. Oui, on allait faire comme eux. Faites attention à vos croyances. Faites très attention à ce que vous acceptez comme vrai. Parce qu'il suffit d'un petit venin. C'est que même l'enseignement que tu reçois, que tu acceptes, oui, amen là. Si c'est faux, c'est capable de te dérouter jusqu'avant de t'en rendre compte. Tu as même fait 10 ans dans ça. Oui, faites attention. Comme on est là, on clique, on écoute tout le monde, on clique, on accepte tout. On ne soumet rien à la lumière de Dieu. Faites attention à qui vous écoutez, à ce que vous écoutez. C'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu reçois à l'extérieur. Et c'est ce qui conduit ta vie spirituelle, même avec Dieu. C'est ce qui détermine même la révélation de Dieu dans ta vie. C'est très important. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie.
Lorsque Jésus disait que Dieu était son Père, les pharisiens voulaient le lapider. Il demande que j'ai fait les œuvres miraculeuses devant vous, pour lesquelles vous voulez me tuer, pour toutes ces œuvres-là. Quelles sont les œuvres pour lesquelles vous voulez me tuer? On dit qu'on ne veut pas te tuer pour les œuvres. Mais on va te tuer parce que tu blasphèmes. Tu dis que Dieu est ton Père. Il ne pouvait pas imaginer. Comment pouvait-il imaginer qu'un homme peut être totalement homme et totalement Dieu? Ce n'était pas à leur portée. Ce n'était pas à leur portée. Donc, examinez vos cœurs, examinez vos croyances. Et c'est vraiment ça mon message. La plupart des temps, lorsque j'enseigne, Dieu m'amène beaucoup à enseigner dans le mindset, en fait, le système de pensée, ce qu'on accepte, ce qu'on reçoit comme vérité, ça détermine ton envol dans la vie. Ça détermine même ton niveau d'influence dans ta vie. Et ça détermine même ton succès. C'est très important. Quand le Seigneur Jésus disait que tes péchés te sont pardonnés, les Juifs criaient. Et quand il disait que tes péchés te sont pardonnés, ils criaient, mais qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés? C'est aujourd'hui qu'on comprend que oui, Dieu peut habiter à l'intérieur, il y a Dieu et dehors tu manifestes les miracles, ça se conçoit, ça s'accepte aujourd'hui. Mais je vous assure que si nous tous on était de cette époque, on allait réagir pareillement que eux. Pareillement. Parce que ce qui n'était pas donné de comprendre par Dieu, tu ne peux pas comprendre. Lorsqu'il opérait des miracles, on le traitait d'avoir les démons en lui, oui. On les traitait de démoniaques. Pourtant, ils avaient en face d'eux celui qui les a créés, qui a créé toutes choses. Il était devant eux, mais comment pouvaient-ils savoir? Je vous dis ça pour que vous compreniez à quel point Dieu est tellement grand, au-delà de la grandeur que... Et je peux vous assurer que aujourd'hui encore, ce même Jésus-là, s'il revient, il y aura encore des personnes qui ne vont pas le reconnaître. Oui, il suffit qu'ils prennent une révélation qui n'a jamais été révélée. Une parole dans la Bible que personne n'a encore révélée. On va encore dire que ce n'est pas lui. Oui, le même Jésus-là, Dieu, s'il te visite aujourd'hui, tu ne sauras même pas. La plupart d'entre nous ne le reconnaîtront pas. Nous ne sommes que des petites créatures. Voilà, nous ne sommes que des petites créatures en fait. Je vous assure, je prie beaucoup pour l'unité entre nous, enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination, qu'on évite de blesser d'autres, de blesser l'âme d'autres personnes, de se sentir supérieur à d'autres, et qu'on prêche, on se bat pour les armes pour lesquelles Dieu nous a appelés, tout simplement. Voilà tout ce qui devait être le combat de tout enfant, de tout appelé de Dieu en fait, dans n'importe quel domaine. Voilà le but. Voilà le but. On devait respecter le couloir de chacun. Chacun a sa révélation. Hein. Et quand Dieu te donne ta révélation, tu n'es pas là pour tout le monde. Ma révélation n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes que lorsqu'ils vont arriver sur ma chaîne, ils vont dire que merde, tu étais où depuis? C'est toi que je cherche. Ils vont s'abonner, ils vont être calés là. C'est comme ça. C'est mon peuple. Dieu a destiné un peuple pour moi. Il a destiné un peuple pour tel. Donc, ce sont des choses que vous devez comprendre. Lorsque moi, je suis sur mon téléphone et que je suis en train de scroller sur les réseaux sociaux et que je vois un homme de Dieu qui prêche sa révélation, depuis que j'ai compris que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu a sa révélation, je respecte la révélation de tout un chacun. Je ne dis pas que c'est faux, non. Tout ça glorifie Dieu. Toutes ces révélations-là, les gens qui ne doivent pas se coiffer, Dieu aime ça. Ceux qui doivent se faire bête, Dieu aime ça. Qui est plus beau que Dieu? Qui a créé la beauté d'abord? C'est Dieu. Qui a créé la beauté? Ce n'est pas lui. Il aime ça comme ça. Il veut voir d'autres eunuques. Il veut voir d'autres mariés. Il veut voir d'autres célibataires. Il veut voir d'autres faire les rosées, les chapelets. Il aime ça pour honorer les saints. Je vous assure que Dieu aime ça. Il veut voir ceux qui n'honorent pas les saints. Tout ça là contribue à la gloire de Dieu. On adore tous Dieu de différentes manières. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Arrêtez de lapider. Tel parle des hôtels. Tel parle de ceci. Tel parle de cela. Il y a un pasteur que quand moi je l'écoute, lui il parle beaucoup plus des hôtels. Je ne peux pas dire qu'il ment. Non. Que le peuple qui a, si tu ressens que ta destinée est attachée à lui son appel, va là-bas, fais ce que lui te dit. C'est ainsi que Dieu va t'exaucer. Moi, ma destinée est attachée à l'église catholique. Nous, on fait les rosaires. Tu sens que ton appel est là-bas. Cours là-bas, fais. C'est ainsi que Dieu va t'exaucer. Quand on prie les saints, on dit qu'on honore les saints, ou on vénère, ou on dit qu'on adore. Tu sens que ta destinée, c'est comme ça, on adore Dieu ainsi. Vous pensez que Dieu qui est grand là, il se contente d'une seule adoration?
C'est ce que moi j'ai compris. Et depuis que j'ai compris, je suis libre. Et lorsque je vois ceux qui sont en train de se lapider, je m'assois pour voir, ça m'énerve. Après, je ris. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Donne ton message. Le peuple qui est attaché à ta destinée, à ton message, ils vont faire ce que toi tu dis et ils seront bénis. Il y a ceux qui sont dans l'église où on les apprend qu'on doit être riche, on doit être ceci. Oui, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est ta révélation. Alléluia, amen. Pourquoi vous voulez vous lapider quand tout ça glorifie Dieu? Tout ça, vous êtes en train de danser. Dieu assure, il est content. Oh, Église de Dieu, réveillez-vous. Faites tomber les écailles, ouvrez les yeux, lavez vos yeux et voyez clair. Toutes les dénominations là, c'est Dieu qui veut ça ainsi. Dieu peut casser tout ça en un jour. Et il fait ça une. Il peut se coucher, il peut se décider aujourd'hui, se lève que bon, je vais donner une même révélation à tous mes serviteurs, à tous mes servantes. Tout le monde va se réveiller avec la même révélation. Pourquoi il ne le fait pas? Et vous êtes là, vous vous cassez la tête. Non, on doit s'insulter. Non, on doit se chamailler. Je vois d'autres qui sont là avec les messages bidons. Oh, les voitures ont mis les bijoux. Il y a une femme, un monsieur il est mort. Dieu l'a envoyé en enfer parce qu'il avait mis les cheveux. Oh, patati patata. Il a mis le pantalon. À l'époque de Jésus, les hommes ne mettaient pas les robes. Ouais. Église de Dieu, sortez de la captivité, s'il vous plaît. Si tu veux comprendre, comprends ce que je te dis. Toutes les dénominations sont là pour glorifier le nom de Jésus. Dieu aime ça. Oh, le jour que j'ai compris, c'est le jour que Dieu te donne cette révélation-là, tu es libre. Moi, quand j'arrive sur le direct d'un homme, d'une femme de Dieu, qui est en train de prêcher sa révélation, je l'écoute, je dis Amen. Je passe et j'honore parce que ce que tu dis, c'est un homme de Dieu. Attention. Si c'est sa révélation que Dieu l'a donnée, puis tu es là, tu le traites de satanique. Il y a des blocages que vous avez dans vos vies parce que vous ne comprenez pas les choses spirituelles et vous ouvrez vos bouches comme ça. Vous parlez. Arrêtez lorsque vous n'avez pas compris. Moi, mon problème, c'est que arrêtez de vous viser les flèches. Tout ça honore Dieu. Tout ça glorifie. Le jour que Dieu va me permettre, la chaîne-ci est nouvelle. Avec le temps, je vais vous faire mes témoignages. Tout ce que j'ai fait, tout ce que le Seigneur m'a fait traverser. Comment ma révélation s'est faite avec le Seigneur. Vous allez comprendre. Le jour que Dieu m'a révélé ces choses, je suis restée comme ça. J'ai dit, waouh. Il y a certaines personnes, le jour qui veulent, si depuis la terre, ils ne se délivrent pas, ils ne comprennent pas que tout ce qu'on fait là, c'est pour honorer Dieu. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'on fait là, c'est l'adoration à Dieu, quelle que soit la dénomination. Ils seront choqués. Commencez à partir d'ici à briser vos chaînes. Soyez calmes dans votre foi. Tout ça, c'est pour Jésus. Tout ça, c'est pour Dieu. Il aime ça comme ça. Hey. Moi, il y a des jours qu'on m'interdit, je m'assois que je vais faire mon direct parce que je ne me suis pas habillée d'une certaine façon, je ne me suis pas coiffée d'une certaine façon. Dieu, l'inspiration ne vient pas. Je m'assois comme ça, je vais là-bas, je vais parler, aucun mot ne sort. Jusqu'à ce que j'arrête. Dieu aime me voir quand je suis belle. Belle. Pour lui, pas pour quelqu'un. Quand je prêche comment je m'assois et que je suis belle, il est content. Même mes coiffures que j'ai sur ma tête, il me dit que coiffe-toi comme ça, fais comme ça. Porte tel habit, porte tel t-shirt, porte... Oui. C'est comme ça qu'il fait avec moi. C'est comme ça. Et tu vas me voir là avec mes bijoux, tu vas venir dire qu'il va aller en enfer, tu vas venir me critiquer. Tu es en train de porter ta malchance. Parce que vous n'avez pas la profondeur avec Dieu. Vous ne savez pas que Dieu appelle ses enfants à lui donner une adoration de manière différente. Vous n'avez pas compris. Même quand on est serviteur, servante, on est belle, c'est pour Dieu. Donc restez là, ouvrez vos bouches sur ce que vous ne maîtrisez pas. En tout cas, vous êtes prévenu. Oh. Et vous êtes prévenu. Donc tu ne comprends pas la révélation de quelqu'un, passe ta route. Si il ne fait pas partie de ta destinée, si ta vie n'est pas connectée à l'onction qui est sur sa vie, passez vos routes tranquillement. C'est un blocage que vous avez dans vos vies. C'est à cause des paroles que vous prononcez sans comprendre le fondement. Et c'est dans la parole de Dieu. Vous avez vu là où le Seigneur a frappé de lèpre la sœur d'Aaron parce qu'il parlait mal de Moïse. Voilà. C'était Myriam, je crois bien, dans l'Ancien Testament. Juste parce que Moïse a épousé une femme noire, ils ont commencé à saboter Moïse. Le Seigneur les a convoqués dans sa présence. Il a frappé Myriam de lèpre. Là. Vous voulez comprendre, vous comprenez. Vous ne voulez pas comprendre, vous laissez.
Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vous dis. Dieu sous-entend que peut-être tu le faisais avant parce que tu ne comprenais pas. Une fois que tu as reçu, le message est entré dans ton nom, maintenant tu sais et maintenant tu comprends. Je ferai une prochaine vidéo par la grâce de Dieu où je vais vous aider à faire le tri, d'accord? Je vais vous enseigner comment faire le tri, comment discerner parmi tout ce flux d'enseignements qui sont versés sur les réseaux sociaux, comment ça va trier ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut rejeter, comment on le fait concrètement. Je vais faire une vidéo dessus pour vous enseigner avec les versets bibliques à l'appui, par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'inspiration. C'est pas moi et c'est lui qui me dit quel message faire, quel n'est pas fait. D'accord? Je ne me lève pas juste pour dire que je ne vais pas parler. Non, non, non. Si je me lève dire qu'il m'avait parlé, rien ne va sortir. Donc, prochainement, je ferai une vidéo d'enseignement dessus pour vous aider à faire le tri, à savoir discerner, comment savoir, parce que tout part même du fait que la plupart des personnes n'ont pas encore découvert leur destinée. La plupart des personnes ne savent pas où est-ce qu'ils sont appelés, dans quelle sphère. Ils ne connaissent pas quels sont les leaders même qu'ils doivent écouter. Je vous assure que moi, assise là, je n'écoute pas tout le monde sur les réseaux sociaux. Et dans ma vie, il y a des saisons. Il y a des saisons où l'esprit me dit que c'est telle femme, c'est tel homme, c'est telle personne que tu dois écouter en particulier. Donc, depuis que Dieu m'a appelé, c'est comme ça. Je n'écoute pas tout le monde. Il y a des saisons, c'est pour un homme de Dieu en particulier. Il y a d'autres saisons, c'est pour telle femme de Dieu. Il y a des saisons, c'est pour tant, c'est pour tant. Voilà, je ne me mets pas là et j'écoute tout le monde. Non, il y a des saisons et parfois aussi il y a des semaines. Dieu veut me donner une certaine connaissance, un certain message. Il me connecte une semaine, il m'amène à écouter une certaine personne. Et quand la semaine finit, il me connaît. Donc, même les personnes que tu dois écouter doivent être... C'est le Saint-Esprit en fait qui doit faire le tri. Ce n'est même pas toi qui dois faire le tri. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas de communion. Ils n'ont pas commencé leur vie spirituelle à la base, comme il le faut en fait. Pour savoir toutes ces choses, ils tombent aussi là, ils ramassent n'importe quel enseignant. Et au final, au lieu que les enseignements vous bénissent, les enseignements vous détruisent plutôt, vous donnent la mauvaise conception de Dieu. Et c'est ça qui fait que parfois ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à avoir une bonne révélation de Dieu claire. Dieu n'arrive pas à se révéler à toi. Pourquoi? Parce que les enseignements que tu as déjà reçus et acceptés font la guerre avec la nouvelle vérité que Dieu veut te donner. Ça veut dire que lorsque tu as déjà reçu un certain enseignement, comme vrai, tu es sûr que c'est ça la vérité. Et maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu en toi commence parfois à venir te parler, non, ça là n'est pas comme ça là. Tu te dis que c'est ta chair qui te parle. Tu te dis que c'est ta chair qui te parle en fait. Non, ce n'est pas ta chair. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui veut t'enseigner pour te dire que non, tu ne dois pas accepter parce que la parole, c'est une sémence et ça germe. Ça te construit de l'intérieur. C'est très important de le comprendre. Donc, ça fait que par rapport à un certain enseignement que tu as déjà reçu, ça empêche la révélation de Dieu dans ta vie. Il y a une guerre au-dedans de toi. La guerre, c'est que ce que tu as déjà accepté, qui est déjà ancré dans ton sang, dans tes gènes, rencontre la lumière de Dieu. Lorsque la lumière de Dieu veut faire sortir ça, il n'y a pas moyen et tout le temps tu es frustré dans ta foi. Tu ne sais pas si tu vas à gauche, tu ne sais pas si tu vas à droite, tu ne sais pas si l'enseignement que tu as est correct. Tu veux faire les choses, ça ne coule pas, c'est bloqué. Il y a comme des murs qui t'entourent, tu ne progresses pas. Et il y a une guerre à l'intérieur de toi. Donc c'est ça. Dieu veut entrer, tu le rejettes à cause de ce que tu as entendu. Dieu veut venir, tu le rejettes. Et comme Dieu ne force pas, il essaye. Et la meilleure façon pour Dieu de t'aider, c'est quoi? C'est qu'il envoie quelqu'un d'autre te donner un autre message qui va t'aider à refouler, à faire sortir la mauvaise information que tu as eue pour pouvoir recevoir, remplacer cela par la bonne. Dieu va toujours te connecter à une personne. Tu vas tomber sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de quelqu'un, tu vas écouter cet message, tu vas dire que waouh, donc c'était comme ça, c'est comme ça. C'est ainsi que cette autre information-là va sortir. Si tu acceptes, ça va sortir parce que ça fait comme des murs en fait. C'est une forteresse que vous avez conçue avec certains mauvais enseignements que vous avez reçus. Et ça fait la guerre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'enseigner. Tu crois que c'est ta chair. Je vous assure que le maître par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui. Et comme tu n'as pas pris le temps de te construire de l'intérieur, tu ne connais même pas discerner la voix de ta chair. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile. Tu ne connais pas discerner la voix de ta chair et la voix de Dieu.
C'est compliqué. Il y a tellement de personnes qui vivent cette frustration-là. Ils sont frustrés par tout le flux d'enseignement qu'ils reçoivent. L'autre dit que c'est bleu. Demain, ils vont ici, on dit que c'est vert. Après, demain, on dit que c'est orange. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont calés. Tout ça parce que les gens n'ont pas compris que lorsque Dieu nous appelle, notre destinée est attachée à un certain enseignement, à un certain catégorie, à un certain type de personnes, à certaines saisons. Donc, ce que tu as reçu là, si ce n'est pas ce que Dieu veut, si ce n'est pas la semence qui est bien pour ta destinée, ça va, tu n'auras jamais la paix. Tu es tout le temps frustré. Il y a comme une guerre qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es tiraillé ici, tiraillé par-ci. Il n'y a pas la paix en fait. La paix de Dieu ne coule pas. La paix de Dieu ne coule pas. Oui, les enseignements sont bons, mais est-ce que c'est la révélation que Dieu veut te donner? Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut que tu l'adores? Donc, si ta perception et ta compréhension de Dieu est fausse, ça sera compliqué pour toi. Ta vie sera un peu comme, il n'y aura pas de progrès spirituel. Tu aurais tout le temps l'impression de tourner sur place, de faire le sur place tout le temps. Tu ne progresses pas. Il n'y a pas de réel progrès dans ta vie. Et cela dans tous les domaines, hein, parce que quand le spirituel n'est pas stable, les autres domaines, c'est pas facile que ça bouge. Ça fait comme si ça va bouger un peu. Après, ça revient à l'étape initiale. Ça fait comme si tu commences ça, ça fait comme si ça va marcher ça. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. C'est compliqué. Je vous assure, il y a tellement de personnes qui souffrent. Parce que certaines bases n'ont pas été faites comme il se devait en fait. Et après cette vidéo, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous enseigner comment conserver le Saint-Esprit qu'on a reçu. En fait, sur cette chaîne, par la grâce de Dieu, je vais vous aider, je vais vous montrer comment on débute la vie spirituelle, comment on stabilise sa relation avec Dieu, comment on fait pour entrer réellement sur ce chemin étroit, comment on fait pour que le Saint-Esprit qui est descendu avec puissance là demeure. Il reste avec nous. Il nous construit de l'intérieur. Il nous aide. Il ouvre nos yeux. Il nous oigne. Il nous instruit. Il nous éduque. Il nous montre. À un moment donné, il commence à te conduire. Comment on fait pour que cela arrive? C'est un processus et ça prend parfois du temps. Comment tu fais pour que ce baptême-là que tu as reçu du Saint-Esprit, comment tu fais pour conserver cette onction-là? Pour qu'au lieu de décroître en onction, pour qu'au lieu de décroître en onction, tu grandis dans l'onction, tu grandis dans la grâce, tu grandis avec ton Saint-Esprit jusqu'à atteindre un certain niveau. Comment cela se fait? C'est le but de cette chaîne. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Comment on commence la vie spirituelle de zéro jusqu'à arriver à un état où tu construis une véritable intimité avec le Seigneur. Comment on le fait? C'est le but de ma chaîne. Donc voilà, c'est le but de ma chaîne, de mon appel. C'est l'un des buts de ma destinée en fait. Enseigner aux gens comment on fait pour conserver le Saint-Esprit. Comment on fait même. Quelles sont les choses que tu dois faire en premier? Quelles sont les priorités? Comment on fait même pour marcher dans la vie spirituelle? En fait, je vais vous apprendre tout ça sur cette chaîne. Donc, si ce sont les sujets dont tu es à la recherche, ça c'est une nouvelle chaîne. Tu peux t'abonner pour qu'à chaque fois que je poste les nouvelles vidéos, tu les reçois. Petit à petit, ça peut te reconstruire. Si après avoir écouté certains de mes messages, tu te rends compte que tu as mal bâti ta vie spirituelle, tu peux décider de recommencer à zéro. Parce que si ce n'est pas bien bâti, à un certain niveau, ça peut se détruire. Ça va, pas dire ça va se détruire, oui. C'est l'exemple des maisons qu'on voit à un certain moment, ça s'affaisse ou bien ça se détruit, ça tue les gens. Parce que quoi, la base, lorsque la fondation n'a pas été bien faite, lorsque tu n'as pas bien fait la fondation de ta vie spirituelle, tu ne progresses pas en fait. Tu arrives à un certain niveau, tu stagnes là, tu tournes 40 ans au désert. Et après cette vidéo, si Dieu le veut, c'est celle que je vais faire et je vais poster cela pour vous. Donc, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager le contenu de la chaîne pour édifier d'autres personnes. Et pour faire grandir la communauté, pour aider d'autres personnes à avoir accès à nos messages. Je suis en train de dire que si tu as une idée arrêtée de Dieu, si cette idée arrêtée de Dieu que tu as est fausse, en fait, ce sera difficile pour toi d'entrer dans la révélation, dans la plénitude de Dieu. Parce que
À chaque fois que Dieu va vouloir venir pour vouloir restaurer cela, enlever le mensonge que tu as reçu, ou peut-être qu'il ne voulait pas cette révélation-là pour toi, il y aura une guerre. Tu vois? Et comme la voix de Dieu est de l'intérieur, tu vas préférer celle que tu vois et celle que tu écoutes. Parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre que le spirituel, l'invisible est plus puissant que le visible en fait. C'est d'abord par ça qu'on doit commencer pour construire sa vie. Tout ça aussi, c'est parce que la base, la fondation a raté en fait. Vous savez, lorsqu'il y a l'herbe dans un champ, pour éradiquer l'herbe là, on fait quoi? On déracine. On ne coupe pas en haut, on déracine avec la racine et on brûle. Donc c'est un peu ça. Lorsque vous coupez seulement en haut, vous avez dit, tu passes ici, tu prends un peu, tu passes là-bas, tu prends un peu. Tu ne te bâtis pas toi-même. C'est le Saint-Esprit qui doit te bâtir d'abord. Moi, je vous assure, lorsque j'étais bébé spirituel, il y avait certains enseignements que le Seigneur ne permettait pas que j'écoute. Je vous ai dit que je suis un pur fruit du Saint-Esprit. Il ne me donnait même pas accès à ça. Il ne voyait même pas. Chaque étape, il me conduisait. Parfois, Dieu veut bien se révéler à toi. Mais le fait que tu as déjà reçu d'autres enseignements qui est comme un obstacle à la vérité que Dieu veut venir te révéler, ça ne pénètre pas en toi en fait, ça ne te pénètre pas, ça bloque, ça, il vient quand le Saint-Esprit vient, il cogne sur le mur, tu dis que Satan arrière de moi. Parfois ce n'est pas Satan. Et comment le savoir en fait? Le plus souvent, pour savoir que c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est que cette même pensée te revient constamment, régulièrement, sans cesse. Dieu t'oppresse avec ça en fait, c'est Dieu. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est Jean 7, verset 37 à 39. L'eau vive. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. L'erreur, la plupart des gens, c'est qu'ils se sont tellement attachés au baptême d'eau sans comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Et je vous ai donné tellement de versets et chacun d'entre vous, vous pouvez aller vous asseoir et prendre ces versets-là et les lire chez vous pour mieux les comprendre. Je vous ai donné tellement de versets aujourd'hui. Le Seigneur m'a inspiré tous ces versets-là pour traiter de ce sujet, pour que tout soit clair, d'accord? On vous dit que l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que le Seigneur Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et c'est ce que je vous ai dit lors de la vidéo précédente qui traite du même sujet que celui-ci. J'ai dit que quoi? Jean-Baptiste avait prophétisé. Il avait juste prophétisé. Mais la chose n'était pas encore arrivée parce que le Seigneur Jésus n'avait pas encore accompli sa mission. Il ne nous avait pas encore rachetés. D'accord? Il n'avait pas encore payé le prix pour nous permettre de recevoir cela, d'avoir accès au Saint-Esprit. Il n'était pas encore entré dans sa gloire. Ce n'est pas l'eau naturelle. Vous ne devez rien à l'eau. Ce n'est pas l'eau qui baptise. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et il est capable de te baptiser à une condition que tu respectes lui, ses principes de sainteté. Voilà, parce que Dieu aime vivre là où c'est saint. La soif dont le Seigneur dit, lorsqu'il se tient, il dit que celui qui a soif vient à moi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin qu'on lui donne notre vie. Parce que sans lui, on se perd tout le temps. Sans lui, on ne pourrait même pas faire le distinguo des enseignements qui sont bien et ceux qui nous détruisent. On ne sait même pas qui nous sommes. On n'a même pas d'identité. On tombe dans la foule, on fait le suivisme. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. C'est lui qui peut te montrer qui tu es exactement, qui tu es réellement. C'est quoi ton appel, c'est quoi ton couloir, c'est quoi le chemin que tu dois prendre, c'est quoi ce que tu dois aller faire pour ta génération. C'est quoi en fait? Donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit que celui qui a soif vienne, tu désires le Saint-Esprit, vas-y, il va te donner. C'est de tout ça en fait. Qu'est-ce que tu désires? Va, le Seigneur va te donner. Tout est en Christ en fait. C'est Dieu notre vie, c'est Dieu notre commencement, c'est Dieu notre éternité. Donc il est tout en fait, c'est en lui qui a tout. J'espère que tout ceci va vous être très utile et va vous bénir, va vous aider à mettre de l'ordre
Elle va vous aider à repositionner la vérité là où elle doit être positionnée. Si tu avais une croyance bizarre, croyant que c'est peut-être l'eau et tout ça, si tu as peut-être reçu ce baptême d'eau là et qu'après, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu le Saint-Esprit, c'est parce qu'on ne t'a pas préparé à recevoir le Saint-Esprit. Et je l'ai déjà partagé dans la précédente vidéo. Donc, les clés sont déjà dans la précédente vidéo, comment tu peux faire. Et déjà, tu sais que c'est le Seigneur Jésus qui baptise. D'accord? Clique juste en haut sur le lien de celle qui va s'afficher là et tu vas voir la première vidéo qui va te donner accès à tous les clés que j'ai partagées là-bas qui vont te permettre de recevoir le baptême de ton Saint-Esprit tranquillement. Le Seigneur dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi. Et que celui qui croit en moi boive. Donc si tu crois déjà, si tu désires ce Saint-Esprit, va vers le Seigneur Jésus. C'est lui ta source. D'accord? Et si tu crois, alors bois. Il veut dire que quoi? Si tu acceptes ce message, tu crois que lui, il peut passer outre les pensées, les limitations des hommes en domaine d'eau et naturel et tout ça. Il peut passer outre ceci pour te baptiser de son Saint-Esprit. Tu le recevras en fait. Tu le recevras sans doute. Donc, le tout c'est la foi. Que celui qui croit boive. Il a tout dit. Donc si tu crois, bois, reçois et sois béni. Et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente matinée, journée, dépendamment à l'heure à laquelle vous visualisez ou vous regardez, vous écoutez cet enseignement. Je vous souhaite d'être béni par cet enseignement, que cet enseignement-ci vous délivre de, voilà, ne soyez pas prisonniers ou captifs de ce que vous croyez avant, d'accord? Libérez-vous du contraire de ce que le Seigneur vient de vous enseigner aujourd'hui par sa propre parole. Soyez libres et reconsidérez vos voies, d'accord? Et voilà, vivez votre Dieu, votre foi et soyez abondamment bénis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je prie que le Seigneur étende sa main dans vos vies, qu'il étanche vos soifs, qu'il vous bénisse, qu'il vous multiplie, qu'il vous accorde sa grâce de recevoir son Saint-Esprit, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous accorde la révélation de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Parce que oui, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Vraiment que le Saint-Esprit enlève les écailles dans ton esprit, que le Saint-Esprit ouvre, que le Saint-Esprit t'accorde la révélation de tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, afin de vous permettre d'être libre dans votre marche, d'être libre dans votre cheminement chrétien. Je vous souhaite du bonheur, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie pour votre conversion, restauration. Soyez abondamment bénis par la grâce de Dieu. Que Dieu étende sa main dans vos vies et qu'il vous exauce, qu'il vous accorde une pleine restauration dans chaque domaine de vos vies. Et je prie surtout pour tous ceux-là qui veulent découvrir leur destinée, vraiment, que le Seigneur te révèle ta destinée, que le Seigneur Jésus t'accorde la grâce de te découvrir, parce que se découvrir, c'est être libre, c'est entrer dans le repos de Dieu. Lorsque Dieu te dit que bon, j'ai été créé pour ça et pour ceci, tu deviens libre, ta vie est plus paisible, tu as le repos, tu ne cours plus à faire toutes sortes de choses parce que c'est ce qui marche pour le moment. Tu es concentré sur ta vision, sur ta destinée, à travailler sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Vraiment, je prie que cela soit ton partage, que cette grâce qui est dans ma vie coule dans votre vie pour tous ceux qui vont recevoir et accepter ce message. Que le Seigneur manifeste cela dans vos vies. Je vous aime de l'amour de Dieu et à la prochaine vidéo.